J'ai longtemps cherché la beauté pure, ce petit quelque chose qui nous rend unique. Il est en vous, il suffit d'aller le chercher et se laisser guider. La route peut être longue et bardée d'obstacles, mais elle en vaut la peine. Cela ne changera pas celle que vous êtes. Yes, 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 yeah. La, 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 la. La, 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 la. Yeah. Another one. Big Thug Music. La, 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 la. Pino Capone. Good dreams in this one. Check this one. Boots. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Yes, 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 yes. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Yes, 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 yes. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Et toi babo. Si poa baloge ma mesi bebe nago. Ala ina one kombe na deto ye muso. Asipe ola po yembe asipe ola po. E kwe aji mano ye aba ola do. E moi me ye mano yembe na feko ola jo. Amenye ga ola do no kede ado ola do. Iwa wale tu ta eni ba kuko. Y'en a me petit ye na me le cou. Et moi me jo tezo ye na mi do tu. Afin bol et siège no ya ola trou. Da kita we le tra. Wagwe fen tutu. Et tout mi do le pou. Kele bakouza. Ateza wande kengbe mia mia ba. Et moi me do ja ye je no jo sa. Panini me gezo de comme bleu. Tipo le diplôme le Santana kwedi. Taona ben comme mi kato la pointi. Gante me yem le long be le nyambe le bon. Oya odo le tekou le pion pour la baji. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Yes, 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 yes. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Yes, 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 yes. Mudagbe. Tanyo Mudagbe. Merci à tous les go qui m'ont soutenu depuis que je suis arrivé au Togo. J'ai connu des bas, j'ai connu des hauts. Je suis souvent tombé, mais je suis toujours là. J'allais là, j'allais là, de te péter notre jambe, j'allais là, avec comme on y a mambe, la y a mi physique, allez, y'a des fric, papa, God don't bless me. Je me souviens encore des fois où je dormais le ventre en chaleur. Je mangeais le riz blanc, le locari faisait mon bonheur. J'ai passé des nuits blanches à genoux, à prier le Seigneur, je l'appelais, il m'a dit fils de quoi tu viens. J'ai pris confiance en moi, donc et je suis sorti. Voilà. Tout ce qui était grand devant moi est devenu petit. Voilà. Et c'est dans la chanson que j'ai trouvé mon refuge. Ceux-là qui disaient que je ne peux pas avoir me sentir, me voici. Mudagbe, Tanyo Mudagbe. Yes, 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 yes. Mudagbe, Tanyo Mudagbe. Mudagbe, Tanyo Mudagbe. Yes, 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 yes. Mudagbe, Tanyo Mudagbe. Merci à toutes ces personnes qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Chacun à sa manière. Darwin D, Pino Capone. De te libérer. Voilà, on essaie de se libérer ici dans la pause. Bonjour chers amis téléspectateurs, aujourd'hui c'est jeudi et nous sommes encore là. Alors dans ce studio, avant que nous ne commencions cette émission, il y avait un sérieux débat. Rien à voir avec ce qui nous énerve aujourd'hui, quoique le débat nous a bien énervé et on était tous contre Menteur Ambulant qui avait un avis assez glauque, hein, un truc de bon. Pour le très reste, glauque. Hein. Très très glauque, on n'a pas apprécié. Mais Maman Suzanne est là, arbitre comme toujours avec sa grande sagesse pour nous mener sur la bonne voie du Seigneur.
venir également nous aider en nous inculquant les bonnes valeurs. Et dans cette émission aujourd'hui, grâce à Pause Conseil, vous aurez encore de bons conseils pour vous permettre de mieux gérer votre vie, votre quotidien, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse et même la vie sociale. Et avec notre Martha, nous allons partir encore à la découverte du style vestimentaire d'un grand artiste, Un acteur. Aujourd'hui, c'est un acteur. Voilà, alors aujourd'hui, elle a choisi un acteur. On va le découvrir tout à l'heure. Sa couleur préférée serait le quoi? Noir. Le noir. Ah, ben voilà, le noir. Pardon? Et ça sent Julio Teco, ça sent. Ça sent Julio Teco. Ah, parce que Julio Teco s'appelle le noir. Bon, pour le reste, je ne sais pas. On verra s'il s'agit de Julio Teco ou pas. Mais quand même, il y a notre cher monsieur, ce qui nous énerve, qui est là dans le studio avec ses lunettes aujourd'hui. Une grosse étoile sur le front. Est-ce qu'on devrait comprendre? Voilà que les étoiles se trouvent dans le ciel, Ah ouais? Et que le ciel est sur votre front? que le ciel est dans ma tête. Ah, oui, en fait, chacun a créé ce que c'est tout. Bonjour, Don. Bonjour Océane, ça va? Ça va très bien et toi? Toujours la pleine forme, tu sais, c'est toujours un plaisir de retrouver la famille. Et surtout quand il y a maman en face. Donc voilà, on est content. Voilà, alors en début de semaine, on avait découvert ce sujet-là qu'on a envoyé à nos chers amis téléspectateurs. Qu'est-ce que les hommes font que les femmes ne peuvent pas faire? Et le débat est assez houleux. Ça continue quand même de faire couler de l'encre, également de la salive. On est au feu. On est au feu, à la braise également. Et on vous invite justement à envoyer vos avis sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Aujourd'hui, c'est l'émission spéciale débat. Mais avant ça, nous avons également nos anniversaires. Calebas Challenge 10e édition pour le 9 novembre prochain à l'Institut français, entrée 1000 francs. Et aujourd'hui encore, vous allez découvrir dans cette émission une finaliste ou un finaliste. Non, on va découvrir une invitée spéciale. Une invitée spéciale, Qui nous vient d'accord. du Niger. Qui nous vient du Niger. Oui, mais avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses publiques à toutes les femmes ici Non, présentes, on prend pas. ici présentes dans ce studio. On prend Mais pas. par contre, sachez que pour la démocratie d'éloquence, il faut qu'on ait la liberté d'expression, D'expression. la liberté de penser, la liberté De dire, Merci. même si tout ce qu'on pense n'est pas bien à dire. Alors on dit que la liberté, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. On est Donc, d'avis. il faut toujours avoir cette humilité de connaître sa limite avant de dire les choses. C'est vrai, on est en démocratie, certes, mais respecter quand même la liberté des autres. Voilà. Alors aujourd'hui, nous fêtons les qui? Les Karines. Les Karines. Alors maman Suzanne, elle s'appelle Suzanne. Ça n'a rien à voir avec les Suzanne Karines. Mais bon, on vous dit quand même bonjour maman Suzanne. Bonjour aussi, Comment ça va? ça va très bien. Voilà. Alors, on est tous fâchés officiellement contre menteur ambulant. Non, ne Ah soyez oui, pas. on est L'esprit fâchés. mauvais est parti. Non, quel On est fâché contre J'ai porté le la menteur calebasse. ambulant et tous ses frères. tous ses frères, voilà, sur les générations. C'est arrivé là-bas. Mardi, moi j'étais ici, j'ai pris parti des filles. J'ai Ah ouais? défendu la cause, les filles, j'ai défendu la cause. Maintenant, ambulant, tu es un C'est traître. ça, je Tu vous vois? dis. Mon frère, c'est un homme d'intérêt. Oui. Allez. Vous n'avez pas honte. Du tout, ils n'ont pas honte. Sérieusement, ils n'ont pas honte. En tout cas, aujourd'hui, nous allons partir dans Bizarre avec le prénom du jour. Et nous avons également dans cette émission Miss Mécano qui tout à l'heure va venir nous parler de quelque chose. La semaine dernière, on a vu quand même la poignée irlandaise. La poignée Hollandaise, la première. hollandaise. Non, La moi, j'ai dit poignée irlandaise. Je voulais voir si tu as suivi. Hollandaise. Moi, mais je savais que tu faisais, c'était un jeu pour voir si on était là. Tester Maintenant, notre la capacité poignée de vision. hollandaise. Est-ce que Hollande ou Irlande, c'est pas là. Hollande. Non, non, c'est à Irlande, il y a Hollande. C'est pas le même pays. Mais bon, je sais aussi que ça, tu fais exprès. M'énerve. C'est quand tu Bref. contredis. Et bon, justement, ce qui m'énerve aujourd'hui, on a quel sujet? Franchement, on va partir en freestyle. Parce que pour ce qui m'énerve aujourd'hui, on va aller en freestyle. Et je crois que je vais partir avec ce qui m'énerve de ce que les téléspectateurs vont envoyer au fur et à mesure de Par l'émission. rapport au sujet de maman Suzanne. Non, n'importe quoi. On peut partir sur n'importe quoi. Ça donne le temps pour le débat de maman Suzanne aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va y aller à présent pour Bizarre Jingle. Merci à la régie. Et on revient juste après pour retrouver notre monteur ambulant et son invité.
n'a jamais quitté l'Afrique. Lomé est la capitale de l'oraliture avec la 10e édition du Grand Show Calbas Challenge. Il séjourne toujours dans son antre comme des briques. 40 invités de plus de 10 pays, plus de 300 tests slam et réellement plus de 127 milliards 904 millions 794 000 mots sortiront du 7 au 11 novembre 2019. Et contre du fric. 7 novembre, dédicace du recueil Le Manteland à Kender à l'Institut français du Togo. 8 novembre, conférence débat au siège de l'ONG Rapa sur 2 thèmes au centre de l'art, à savoir l'art et le digital, puis l'art et l'engagement social. Dans la soirée, vous aurez droit au spectacle VIP au restaurant La Libella. 9 novembre, la grande finale de la Coupe nationale du slam, suivie de la soirée Grand Show Calbas Challenge à 19h à l'Institut français du Togo. 10 novembre, tourisme instructif sur expérimental TMSU à Dalla-Vecchievier. À 20h, scène ouverte au restaurant 24 Hours Vibes. 11 novembre, clôture de festival avec le grand spectacle gratuit sur la grande scène Bella Bello de l'Université de Lomé à 17h. Toujours. Infoline 91 63 16 48. Voilà, alors Calbas Challenge, 10e édition, nous avons eu pratiquement plus de la moitié des finalistes qui sont passés dans cette émission. Hier également, on a eu Ablamesfo, on a eu Maras, et puis aujourd'hui, on a une charmante dame qui a été accompagnée ou qui est accompagnée d'un charmant monsieur également, finaliste. Oui. Justement, ce matin, je suis avec l'un des finalistes qui nous vient de Kara et Ange de la Vérité. Et Nouratou qui nous vient directement de la plume du Sahel du Niger. Voilà. Pour continuer toujours dans la lancée de demander pardon. Et la consiste de ce matin, je vous fais l'honneur afin qu'une femme vous le présente. Ça ne serait pas un acrostiche, mais un test dédié aux Karine. Ça ne change rien. On est toujours fâchés. Pour avoir le cas difficile. On est fâchés. Bon, c'est normal, la femme, qu'on lui dit quelque chose en premier, elle n'accepte pas, mais après quelques heures, elle accepte. Cherche pas là. Allez, Noura, on peut aller avec les natifs du 8 novembre qui se nomment Karine. Karine était jolie, séduisante et magnifique. Belle, intelligente, elle gardait ses pudeurs ethniques. Je ne dirais pas qu'elle était voilée de la tête aux pieds, mais cachait ses courbes corporelles provocatrices. Elle jouissait de sa jeunesse. Karine avait juste 13 ans en ce jour. C'était le genre de fille ayant un corps plus âgé que leur âge. Côté études, la fille était posée. Elle travaillait bien à l'école et moi-même, je l'enviais. Admirée par tout le monde, elle était respectueuse et souriante. Et son oncle, son tuteur, ne dira jamais le contraire. Être gentil est un don de Dieu, on le sait. Être mignonne est un don de Dieu, on le sait. Mais ce que les gens font de notre joliesse, on ne le sait pas. Oh Karine, oh Karine. Son tuteur était mystérieux et très ferme. C'est le genre donc qui fait peur à tous les enfants. Il ne parlait presque pas avec Karine, mais derrière cette fermeté d'homme se cachait l'ouverture d'un sauvage. Le bon homme regardait Karine d'un autre œil. Il ne se doutait même pas de son jeune âge. Il le faisait même quand elle était à la cuisine, car il faut noter qu'elle faisait tous les travaux de la maison. Elle ne remarquait point les regards de son oncle. Du haut de ses 13 ans, elle était innocente. Oh Karine. Un jour, l'école était en grève. La petite fille rentra à la maison pour continuer ses travaux domestiques. Sa tante était toujours au travail, mais son oncle, lui, dans sa période des congés annuels. Elle faisait la vaisselle en chantonnant et sa voix a réveillé son oncle qui dormait encore. Il a pris le soin de descendre à la cuisine après son réveil. Il y a des hommes qui se réveillent sur leur beau jour, mais pour Karine, le jour était trop noir. Son tuteur l'a regardée et la déshabillée des yeux. C'était tellement bizarre que la fille commençait à douter. Il l'appela vers lui et d'un coup, dans le doute, elle avança. Quand elle fut un peu plus proche, c'était le kata. D'un geste brusque de son oncle, la fille de 13 ans à terre. En ce jour, son oncle avait oublié qu'elle était sa nièce, mais la voyait comme sa femme. Il avait oublié qu'elle n'avait que 13 ans. Elle vient d'exécuter sur elle des sauvageries de grands. Voilà. Noura, comment tu peux me faire ça? C'est surtout qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, moi je pensais que Noura allait faire la gloire des hommes auprès de Karine. Et voilà, Noura, vous aimez ça, hein?
vicissitudes que nous les aurons commettre. La substance du test m'a touché moi personnellement parce que ça fait partie justement de ce combat que nous menons tous ensemble, hommes comme femmes, contre le viol. Et donc oui, ce test a lieu d'être et ce test a aujourd'hui touché les cœurs, j'en suis certaine. Elle vient du Niger et oui, elle sera sur la scène de Calebasse Challenge samedi prochain. Tout à fait. Laura, tu viens chercher quoi ici à Lorraine? Menteur ambulant. Ah bon? Moi, je viens du Niger. Je m'appelle Nouratou. Je suis membre d'un collectif de slammeurs, Plume du Sahel. J'ai fait 24 heures de route pour assister au grand show Calebasse Challenge, un festival de slam qui est vraiment à saluer ici au Togo. Et pour cela, je remercie aussi mon frère de Plume, menteur ambulant. Ça l'intimide ces genres de paroles, reste tranquille. Okay. Allez, on va continuer maintenant avec notre jeune finaliste qui nous vient de Kara. Ange de vérité, bonjour. Bonjour. Tout d'abord à cette demoiselle et à cette dame. Il sait ce qu'il veut, lui. Attends, mon frère, tu es là pour le trophée, mais tu es là pour les dames. Non, mais ici, la charité bien ordonnée commence par les dames. On ne sait jamais. Ah. Alors, tout est possible. Tout est possible. Oui, tout est possible. Alors, tout s'appelle trophée. Donc. Maintenant, il faut quand même que ce soit très clair, Monsieur Ange, le jour J, ce ne sera pas des dames dans le jury. Donc, si vous essayez de nous charmer, c'est peine perdue. Parce que le jour J, il y aura de grands gaillards et ça risque de ne pas marcher sur eux. Anyway, on part avec votre... Vous avez un beau test pour nous, je crois. Je peux bien vous découvrir. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je continue d'abord mes salutations en disant bonjour à menteur ambulant et bonjour. D'accord. J'ai posé ma plume sur des lignes obliques. Je suis le messager de nos aïeux nostalgiques. Parmi des nations rassemblées, j'acclame, j'exclame ma République. Je tresse en guirlande le travail, la liberté et la patrie, partout sur les ondes, loin des agonies. Rouge, jaune, vert, blanc, je porte sur mon cœur toutes ces couleurs. Comme un bordereau flottant qui écrit en buste de bronze son hymne chantant. De la splendeur de la jeunesse à la fatigue de la vieillesse. J'efface la paresse, la tristesse qui nous plonge, nous déplonge, nous replonge dans l'allégresse. Togolais, viens, bâtissons notre cité. De par notre désir patriotique, effaçons toute traîtrise par preuve de citoyenneté. Parce qu'il est élégant de donner notre amour à notre pays et de son antique. J'éclate en applaudissements parce que je sais que mon pays va persévérer. Je sors du labyrinthe de la soumission pour proclamer la liberté. Comme un tisserand est habile de ses mains, moi je suis habile de ma plume et de ma feuille qui est mon jardin. Voilà pourquoi je tresse en guirlande le travail, la liberté et la patrie, ce qui nous permettra d'éviter l'insomnie. Nous avons longtemps été esclaves, comme jadis les constellations de l'enclave, de nos aïeux le dos voûté et humilié. Mais aujourd'hui, je chante la liberté dans l'univers entier, tout en vous invitant d'unir nos efforts pour un pays plus fort. Mon frère, n'oublie pas de magnifier la prospérité audacieuse de notre cité que de passer ton temps à l'insulter. Travaillons, prenons de la peine, aimons-nous sans haine et haïssons la guerre, maldorante debout des boueurs. Parmi tant de services, voici quelques matériaux. La daba, le coupe-coupe, le couteau, le marteau, le livre, le document, le stylo et le micro. Que chacun vienne choisir son matériel de boulot. Allez-y dans vos différents champs de travaux. Battez-vous avec ferveur, avec abnégation, avec détermination et sans discrimination. Et pour vous, tout sera beau. Ange de vérité que je suis, je partirai avec le stylo, le livre, le document et le micro. C'est l'effort qui manque le moins. Et puis, à travers ce test, quand même, je crois que le jury sera assez touché parce que ça exhorte surtout la jeunesse à prendre le devant, à travailler, à surtout éviter de juger sans rien changer. Parce que c'est pas le plus important. Il faut se lever, il faut travailler. Merci beaucoup, Ange. Et je sais que vous êtes suivi par tous ceux qui nous regardent depuis Kara. On leur dit un bonjour en Kabyle rapidement. Bon, en fait, je ne suis pas kabien, mais j'arrive à parler quand même kabien. Ok, on va essayer. Mna aussi. Et on répond. D'habitude, c'est
Bijazma, attention. les Bijazma à la FIA. Je suis la seule apparemment ne pas comprendre. C'est pas grave. Tu comprends déjà l'anglais, c'est bien. Mais bon, essaye de répéter. Mouna aussi. Mouna aussi. On sent que c'est même pas putain. Il faut rester dans l'anglais là. En tout cas, merci menteur de nous avoir fait découvrir le finaliste pour ce samedi. On va rappeler l'heure quand même pour Calebassi Challenge. Justement, samedi, c'est à partir de 19h00, pas de retard. Déjà, ce soir à 15h, le festival se lance avec la dédicace de recueil La Montolande à l'Institut français. Passez et puis la fête sera belle. Voilà, promesse, la fête sera belle. Merci également à notre invité qui nous vient du Niger. Et on vous souhaite un bon séjour ici à Lomé. Profitez des spécialités locales. On paye. Bon, voilà. Alors, rien, tu ne dis rien. Voilà. Alors, on va continuer notre émission Plage Pub, Pulse Intermède et on va retrouver Monsieur Groll Matinal, ce qui nous énerve. Il a une étoile sur le front, ça va bien. Mais bon, Intermède. Commencer par un rêve éphémère, comme un perpétuel oubli. Puis, j'ai trouvé le passage. L'harmonie sous un écrin, fascinante, là, à portée de main. Un secret dévoilé pour nous sublimer. Clinique, clear. Rien avant n'a jamais existé. Dodo cosmétique. J'ai longtemps cherché la beauté pure. Ce petit quelque chose qui nous rend unique. Il est en vous. Il suffit. Voilà, alors nous poursuivons notre émission. Bonjour, la pause. Mdakwelo, c'est le message qui est venu et c'est depuis le Gabon. Merci de nous suivre. Alors, bonjour, la pause, juste pour vous souhaiter une bonne émission. La pause s'impose, celui qui s'oppose et s'expose à la dose. Ah ouais. Et c'est de la part d'Ambrosito Rico Ombre depuis à Blogomé. Voilà. Oui. Je pense que lui, il va venir à Calebassi Challenge. Voilà. Alors, bonjour, la pause. Je vous aime beaucoup. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Océane. Dieu fait quoi? Merci pour vos messages. En tout cas, merci également à la réalisation pour ce clin d'œil. Bonjour la pause. Bravo à Ange. J'ai aimé, mais why Jeff n'est pas là? Question pour vous, monsieur. Jeff va retrouver samedi. Le 9 à 19h00 sur la grande scène de l'Institut français. Il va faire quelque chose. Gay. À découvrir. Voilà. Bonjour tout le monde sur le plateau pour le débat du jour. Homme c'est homme, femme c'est femme. S'il y a des choses que les hommes peuvent faire et que les femmes ne peuvent pas, c'est de la même manière qu'il y a des choses que les femmes peuvent faire et les hommes non plus ne peuvent pas faire. Si les femmes ont les mêmes capacités que nous les hommes, je suis sûre qu'elles feront plus que nous les hommes. Merci et c'est de la part de Empereur. Merci beaucoup pour ce message. Salut la pause. Oui, il est midi et la pause s'impose. Je salue tous les amis slameurs qui prennent part à la finale et surtout bonne chance à eux. Jean le bon, Fidel Castro, Ange de vérité et Timac le clairvoyant et un coucou à ma chérie près de moi. Je n'aime pas ça.
Elle est déjà près de vous. Non? Voilà. Alors, le message est signé Mokhtar depuis Kara. Merci pour vos messages que vous nous envoyez. On a été rejoint par Monsieur Dorendi Mdakwelo. Tonyo Mdakwe. Yes. Mdakwelo. Tonyo Mdakwe. Toi. Mdakwelo. Tonyo Mdakwe. Yes. C'est ce qui me plaît sur. Yaga. Oui. Tu me produis quand finalement? C'est ce qu'il voulait dire, c'est que quand je te mets dans la peau de l'artiste, je suis à fond, ça, en fait, je fais pas semblant, on sent que tu vis Mais loué. le producteur à la maison, attends, on est en plein casting là. Il faut que tu ressortes. Hein. Et puis il y a également Miss Sandrine qui est là. Elle nous parle de poignée souvent. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être que. On lui parle de coup de pied, coup de pied suisse. Poignée hollandais. C'est quelle mécanicienne qui n'est jamais en blouse, qui est toujours sexy. Son garage doit être bondé, mon Dieu. Non, tu vois, c'est le sud d'affaires. Elle fait ça, son truc, c'est son garage, c'est le garage 4.0. Hein. Genre, elle arrive, tout, il y a là. Les pneus dans la machine. Les machines sont juste là. Tout est 3D. Voilà. Alors, on a également notre chère Martha, avec qui aujourd'hui on va faire défi mode. Mais on va faire ce qui m'énerve avec le sujet de Maman Suzanne. Tu veux bien? Oui? Non? Non? De quoi? Sur le sujet de ce que les femmes peuvent faire, que les mecs ne peuvent pas faire, pourquoi pas? Ou bien tu veux qu'on parle de ce qui nous énerve? On peut faire 1, 2, 3. Je vais d'abord un coup de gueule pour apprendre un premier ce qui m'énerve. Merci, monsieur. Ce qui m'énerve, particulièrement dans le cas du Togo, c'est les. Je vais emprunter la phrase de mon frère Kana, c'est les talents que les politiques peinent à voir. Au Togo, il y a une phrase qu'on aime bien dire. Quand tu es talentueux, tu as un certain potentiel, une certaine capacité, on aime bien te dire ce truc. Charlie, tu ne dois pas rester ici là. Il faut que tu partes de Togo, là, ce n'est pas pour toi là. Tu vois. Et on a l'impression que, en fait, rien, tout ce qui est bon, rien n'est pour le Togo, on doit aller ailleurs. Et ceci est dû à un problème qui est que ces valeurs-là, ces potentiels ne sont généralement pas prises en charge, mises en valeur. Il y a des dispositifs qui sont créés pour développer, n'est-ce pas, ces personnes-là. Et du coup, trouvent leur échappatoire en voulant aller ailleurs. C'est-à-dire, ils se disent que si je pars en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Ce que je fais en Côte d'Ivoire, on gère ça mieux. Si je vais au Cameroun, si je vais en France, si je vais en Suisse. Et généralement, ces petits cerveaux-là, ces trucs-là, ça quitte le pays. Et ce qu'il en reste, c'est pas ça. Rien du tout. Et généralement, ils n'ont plus envie de revenir. Donc, c'est un truc qui me choque parce qu'il est important, n'est-ce pas, de mettre en valeur, n'est-ce pas, les différentes forces que nous avons dans le pays. Et quand je parle de potentiel, je parle dans beaucoup de plans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tous les secteurs sont concernés. Il y a beaucoup de personnes qui font de très belles choses. Après, c'est vraiment de créer des secteurs d'excellence où on essaie de prendre par catégorie certaines personnes qui font des choses mieux que d'autres et qu'on essaie de développer pour le bien du pays. Et ça contribue, n'est-ce pas, à l'économie, à l'essor culturel, économique et quoi de chaque pays. Et je pense que ce sont les dispositifs que les gens doivent pouvoir mettre en valeur. Quand on va prendre, généralement, moi je suis par exemple artiste, quand on va prendre le cas des artistes, il y a plein de trucs talentueux encore. Il y a des jeunes gars qui font de la technologie ici, des Togolais qui sont des malades, mais qui proposent des projets qui ont des peines à avoir des financements, qui ont la peine à avoir des accompagnateurs, qui ont la peine à avoir des conventions parce qu'ils ne connaissent pas X, ne connaissent pas Y, parce qu'ils sont du village, parce qu'il est à Kara, parce qu'il est à Agoué, et que. Donc je pense qu'il serait important, n'est-ce pas, de créer des dispositifs et, n'est-ce pas, et de mettre des secteurs où on pourra développer ces potentiels-là, qu'ils puissent, n'est-ce pas, apporter de la richesse chez eux. C'est très important. En tout cas, ce qui était très touchant, et j'aimerais remercier Martha, c'est que pendant que tu étais en train de faire ta grogne, elle te faisait les waves dedans. Yes. On est au studio en fait, on est vraiment au studio dans la pause en tout cas. Voilà. Donc dans le point, ce qui m'énerve, je sais pas, je dis on va aller en freestyle, il n'y a pas un sujet qui énerve quelqu'un. Ce qui m'énerve, c'est quand les hommes sont infidèles. Et quand on parle d'infidélité de la femme, c'est fini, c'est la 3e guerre mondiale, on insulte à tout vent, on sort les versets bibliques, on nous justifie que la femme elle ne doit pas, mais qu'on nous emmène quand même à accepter les infidélités des hommes. Et moi je dis que c'est énervant parce que homme comme femme dans un couple, chacun a besoin de respect. Et quand vous prenez un engagement envers la personne que vous aimez, il n'y a plus question d'infidélité ou de fidélité, vous respectez votre conjoint, point barre. Quand il y a infidélité, l'autre a le droit de partir. C'est qui m'énerve à tu m'as donné la parole. Vas-y. Donc freestyle, j'ai dit pour moi, pour toi maintenant.
C'est le fait que les hommes, ils aiment se comparer aux animaux quand ça leur chante. Cette partie-là, il faut que je mette un gros point là-dessus. Les hommes aiment se comparer aux animaux. Aux animaux quand ça leur chante. Exemple? Ah voilà, ils disent ouais, ils sont des chasseurs, ils ont l'instinct animal, je ne sais pas quoi. Non, franchement. Ça me fait penser à menteur ambulant tout de suite. Il y a une chose que je veux dire, c'est que l'infidélité, elle est claire. C'est clair que ce n'est pas une bonne chose, ni pour l'homme, ni pour la femme. Après, pour, n'est-ce pas, mettre un peu la connexion avec le sujet d'aujourd'hui, qui est qu'est-ce que les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent pas faire. Et j'ai dit la dernière fois ici qu'il y a des choses que les femmes font que les hommes ne peuvent pas faire. Et il y a plus de choses. La femme est capable de faire plus de choses que l'homme. Et justement, ça fait partie. La tolérance. Je pense que la femme a un cœur beaucoup plus tolérant que l'homme. La femme a un... Qu'est-ce qui aurait pu légitimer que la femme... Je viens. On ne dit pas que sa tolérance justifie l'infidélité de l'homme. Je dis juste que parmi les choses que la femme est capable de faire et que l'homme ne peut pas, c'est par exemple supporter ce genre de situation. J'ai l'impression que c'est le fait que la femme est plus tolérante qui, en fait, ça pour certains... Ça vous ouvre les portes. Peut-être bien. Mais dans la société où nous sommes aujourd'hui, il y en a qui trouvent normal qu'un mec ait 1, 2, 3, 4, 5 et qu'une fille n'en ait que 1. J'aurais trop aimé que tu regardes le regard de maman Suzanne. Non, je dis, il y en a qui trouvent. C'est-à-dire, elle est comme ça. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas en train de prendre parti, mais il faut qu'on explique les faits. Il y en a qui trouvent normal. Il y a des couples où la femme dit à son mec, on ne dit pas que toutes les femmes devraient faire ça. Si tu veux t'épanouir, va t'épanouir ailleurs. Je suis là. Si ça peut contribuer à ton épanouissement, je suis là. Va le faire et reviens. Je dis, il y a des couples qui le font. Je n'ai pas dit que toutes les femmes devraient le faire et que c'est une bonne chose. Et que c'est une bonne chose forcément. Voilà, ça a été discuté. Maintenant, il y a les couples libertins. Voilà. Genre, je suis ici, je vais là-bas, on fait le kiff, on s'aide, mais voilà, j'ai rencontré un gars hier, il était pas mal, il m'a invité à prendre un pot, vas-y. Il y a des couples comme ça. Après, il y a des couples vraiment radicaux que tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Tu vois, ça ne va pas, c'est pas que c'est comme ça que ça doit être. C'est qui arrange chacun. Je pense que nous sommes dans une société où chacun a son mode de vie, chacun a sa culture, tout est culturel, chacun a sa façon de penser, chacun a grandi avec une certaine expérience, chacun a grandi avec une certaine tradition. Et il y en a pour qui tu lui parles d'avoir une seule famille, il te dit ça c'est un cauchemar, ça n'existe pas dans sa tête. Et il y a des femmes pour qui tu dis ton mari, tu seras la seule femme à ton mari, elle te dit ce n'est pas normal. Moi mon mari, pour que je sois calme, pour que je sois sûr qu'il sera mon mari, il faut qu'on soit au moins 2. Voilà ce qu'il dit. Il y a des femmes qui disent moi je ne veux pas partager, je veux mon mec seul parce que je pense que seul on est plus épanoui et que je ne veux pas des à côté. Et il y a des mecs qui se disent j'aime à gauche seul, je ne veux pas aller à gauche, je ne veux pas aller à droite, c'est toi que j'aime. Mais après un moment donné, comme dans tout couple, il y a des moments de friction, il y a des déclics, il y a parfois de la routine, il y a parfois de l'ennui qui sont généralement des causes, n'est-ce pas, de certaines choses qui arrivent. D'où vient la communication? Quand les choses comme ça s'installent dans le couple, il faut que chacun arrive à dire que ok, je vois que ça ne va pas, au lieu de se cacher, de faire des choses derrière, et c'est ça qui crée en fait ces tensions-là. Justement, la communication est très importante. La communication est très importante, et je suis d'avis, on nous le dit souvent ici, la communication est importante, la communication toujours et encore. Bon, alors, ce que moi je veux bien, c'est que tu freines et qu'on permette à Miss Mécano déjà de nous parler de, je sais pas, Jacqueline, Florence, Martine, en tout cas, elle a un nom aujourd'hui qu'elle veut nous présenter. Je ne sais pas quel est le rapport avec la mécanique, mais bon, comme elle seule sait le faire, bonjour Madame Étoile. C'est Monsieur Étoile, pourquoi Madame? Votre boucle d'oreille, Madame, elle a oublié. Comment ça va ce matin? Oui, ça va, chez toi aussi. Ça va également, on est là. Alors, aujourd'hui en mécanique, nous n'avons pas les clés de roue, nous n'avons pas les roues, nous n'avons pas, voilà, mais nous allons quand même aller à la découverte d'une nouvelle chose, comme la dernière fois. Oui, aujourd'hui, on va parler d'hygiène. Du coup, oui, d'hygiène, quand on a les casques de moto, ok, surtout quand on veut prendre le casque d'une autre personne. Ça, c'est important. On va parler d'hygiène. Et pour ça, on va parler aujourd'hui de Charlotte. Qu'est-ce que c'est que ça? La Charlotte, c'est un bonnet, ok, c'est un bonnet qui est jetable et élastique qu'on met. Surtout quand on veut prendre le casque d'une autre personne. Il y a une société de la place qui utilise ça généralement pour ses clients. Oui. Du coup, quand on veut prendre le casque d'une autre personne, on porte une pour éviter que les sécrétions de la précédente personne. C'est dans le casque. Exactement. Voilà. On met ça. Ça va bien en tout cas votre Charlotte. Je pense que tu devrais venir plus souvent. Ah, Charlotte, oui, Charlotte. Très jolie votre Charlotte. Charlotte Mécano. Mais c'est parce que les dames d'Aïmon le portent là.
Oui, c'est pas seulement utilisé dans le cadre de se protéger quand on prend le cas d'une autre personne, c'est aussi utilisé dans tout ce qui est pharmaceutique, industrie agroalimentaire, même les cuisiniers l'utilisent. Même dans le cosmétique. Exactement. Donc c'est généralement une mesure d'hygiène, quoi. Même les chirurgiens mettent ça avant de mettre le truc là. Mais ça permet quand même, l'objectif c'est de se protéger contre les bactéries. Et maintenant en circulation, ça a toute sa valeur parce que vous ne savez pas combien de personnes sont passées et qui sous ce casque avant vous. Donc, surtout avec le soleil qui frappe. Surtout aussi, tu vois, surtout les couples, tu vois, quand tu as une go, ta femme aime beaucoup les mèches brésiliennes, ça sent beaucoup. Donc avant de dormir comme ça, il faut qu'elle mette ça pour que tu aies la paix. Ah ouais? Ah bon? À cause des odeurs. Elle n'est pas au courant de ça. Elle donc, demande de conseiller les Charlottes dans tous les couples, à tous les messieurs. Donc, achetez-en beaucoup pour vos femmes qui ont des cheveux qui puent. Bon, ça n'arrête pas forcément l'odeur. Donc, ça, c'est assez. Non, mais au moins, ça protège, on voit le passage de thé d'oreiller et le truc comme ça. Non, mais genre, c'est ça là qui est bon alors là quand il fait chaud. Mais non, ça là. Raser la tête. Alors, mais ça va pas être tout le monde. Combien ça coûte déjà une Charlotte sur le marché? Entre 35 et 50 francs. 35, un seul? Oui, entre 35 et 50 francs. Utilisable une seule fois, c'est ça? Non, on peut l'avoir dans son sac à main, non? Je vais dire, usage jusqu'à ce que ça ne se déchire. Usage unique, je vais dire, est-ce que c'est... usage unique et en même temps, ça ne se passe pas, quoi. Ok. Ah, c'est pour moi et c'est tout. Ouais. Ah, ça se passe pas. Ouais. Et on peut trouver ça. Il y a des boutiques en face de Tocoin Hôpital qui vendent des consommables médicaux. Oui. On peut trouver ça très facilement chez eux. Il y a aussi des charlottes en plastique, un peu comme les bonnets de bouche. Voilà, on les appelle également les charlottes. Quoi. Mais pourquoi le nom Charlotte en fait? C'est Charlotte qui a créé le business, ou bien c'est... Ouais, ça se trouve. Non, je dirais pas. Enfin, je ne sais pas trop. On va demander. Mais je sais que c'est le précurseur de la capote. Voilà, parfait. Tout simplement. Alors, on va faire un petit résumé de tout ça, Miss Mécano, rapidement. Pour prendre des motos. Vous n'avez pas votre casque à vous. Et vous n'avez pas envie non plus de ramasser les bactéries, les sueurs, les transpirations, les maladies des autres. Vous mettez une Charlotte. Ça ne coûte absolument rien. 35 ou 50 francs et vous êtes à couvert. Ce qui est bien aussi, la société de la place en question, elle donne ça toujours à ses clients. Aux conducteurs. Gratuitement? Oui, gratuitement. Pour les clients? Pour les clients. Oh, parfait. Parce qu'il y a toujours un second casque. Avant de te remettre le casque, on te remet ça. Tu mets et tu mets le casque par-dessus. Voilà. Mais j'ai une question, parce qu'il y a certains, je suis ça, ils sont assez malhonnêtes, mais ils vont vouloir reprendre. Donc, j'ai vu que c'était plié façon comme ça. Plié. Donc, si tu... Voilà. Donc, si c'est comme ça, de ne pas prendre. Non. Ah oui, ça c'est pas important. Ah, c'est bien. Ça c'est bien. Si c'est déplié, on ne touche pas. On ne prend pas. Voilà. Ce n'est pas censé être déplié avant usage. Ah, regarde-moi le gars. Ça c'est pas cool là, pas du tout. Ce n'est pas censé être déplié avant usage, c'est le client lui-même qui déplie et qui s'en sert. Et qui met ça sur là, il est sûr que ça n'a pas été utilisé. Voilà. Et là encore, quand vous finissez d'utiliser, la personne vous dit de rendre ça. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est un truc qui se déchire assez rapidement. Voilà, c'est déchiré là. Deux personnes ne peuvent pas l'utiliser tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, on a parlé de Charlotte, ce petit chapeau tout mignon qui ne coûte absolument rien, mais qui peut quand même vous protéger en circulation si vous n'avez pas votre casque. Quoique ça ne vous empêche pas d'acheter votre propre casque avant de sortir et c'est plus sécurisant encore. Merci beaucoup Miss Mécano. On se retrouve demain pour la fin de semaine et la semaine prochaine pour recommencer par les mécaniques. Ouais. Parfait. Allez, on va partir maintenant pour le micro-trottoir de Maman Suzanne. On avait commencé en début de semaine à parler de ce sujet-là. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent pas faire? Vous avez été nombreux à donner vos avis. Et donc, c'est parti. On revient juste après pour retrouver Maman Suzanne ainsi que nos invités. Retrouvez également notre chère Martha qui s'impatiente de nous parler de Monsieur la couleur noire. Voilà. Micro-trottoir.
DJ Ellis. Bonjour chez vous, très chers téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Je suis avec Mulek de Elect Communication House. Le thème de cette semaine est le suivant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, selon citoyens du 21e siècle, que les femmes sont incapables de faire comme les hommes? En d'autres termes, qu'est-ce que les femmes ne peuvent pas faire comme les hommes? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ne goûte bien de quoi caméra mais bien au China ça. Ne goûte quoi na mieux. Ayo na bi Victorine. OK, tata Victorine. Nkaye mi kpo egbe abe nsula tewo ke mi anyo no wi matemo. Bon, presque le monde entier kota mi sane kota nye vivi alo mi anyo no wa. Nye kota mi le wo nde sia de ken sugbete wa na pa mi telo. Yao. C'est bien quand même. Bon, et bureau vivi a sans wa mi remarque bena blema kia et nous soa élevage et ni wa be dokudo et travaux champêtres et mi benyon no wa ménage be akpajo pona de vieux mais actuellement vivi a nous so no fonds c'est bojo et service au bureau là bas de mi no chamite mi ta mi do diplôme ke mi na bureau mi on a do et doré presque nous so be doré d'accord et nyon do le président quoi on le président on le ministre on le député même le Togo on t'a le Togo dans le parlement avec c'est ça même madame Tchegan et donc mi no mi te lo ndike pe merci beaucoup. OK, bonjour. Bonjour. Moi c'est Jojo Versace. Nous nous tenons à Home. Nous sommes autorité le voici les bibles mais bena wa dominer sur nous. Donc nous sommes une force résistance benoît nous sommes pour la théorie nous matériaux on est capable. Parce que on va les forcer, on va les deux pantalons, on va battre aussi nous sommes nous. Ma la guerre les bibles mais on est possible. Nous sommes bénis, Saint-Homme béni, nous y a des vies bénies. Matériaux. Et là tu as nous le Luc 10 verset 19. OK, on y va. Allez-y. Oui. Actuellement ce que je vais dire, je sais que c'est un thème que les gens vont beaucoup critiquer. Et puis j'aimerais que les femmes aussi n'ont qu'à doter les hommes. Et puis on va voir ce que ça va donner. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Maintenant, il y a l'émancipation de la femme. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qui circule maintenant. On va voir ce que ça va donner. OK. Merci. Appelle-moi votre nom. C'est monsieur Loko Eric. Nous sommes avec pour d'autres. Et il sur le Nitanami, il y a les liens avec Gank et les Dia. Nous sommes là, nous sommes là, nous dit. Et nous sommes les Nita, nous sommes là, dans la banane, nous badou. Nous sommes là, nous avons la foi de Dieu, nous avons la de Dieu, nous avons change la job, nous avons de l'eau. Et nous sommes là, le 21e siècle, il y a un Kémilia. Ola Wakata, va aider les Tomateo, Siberico. Kentimbe na ola ode, o mate odo a. Egombe na nsuye. Laissez-moi. Parce que par exemple là, exemple ndana walo. Non mate wulon. Na côté ke nko nyon la on de pelo. Ba mate wulon. Egombe reko. Adinoni ni hunle kongbea o se na bébé. Donc à côté moi on mate wul. Et puis n'ang ponao, on l'a té on est coupé, va n'on maté sur la cala à deux hlomina et dans la boue. Donc à n'yon de on est un tamioa et tiens et deux divitu cuiré et n'ang po les n'ang bonny walo n'a me descend à podea et tiens ni boleto. Et quoi n'a pas gifsi en plein 21e siècle. OK, mi bonande be eni émancipation. Donc à émancipation ni ben ko ngbo le ke sur la terre pa ñom la terre. Et yenyon ben gbogbo lo chan so le fifime. Donc après ce qu'il y a que maté gblon e gbe me mi la pe fia nous so le fodol le do gavier. Donc à ñon no chan le fodol le do gavier. Nous so le do pantalon ñon le do pantalon. Donc les do au côté to chan la pe na ñon do fifime o le pla gbede to chan. O le pla baba. Donc nous so be do ñon no chan le we donc il y a émancipation donc ndesiare ke nous so la te wa ñon no chan la te we le npokpo ni chi no ayo wa. Et ce frère bi me agent pas mita. Photo on pas quoi mais boum chaka.
Alors, ce que les hommes peuvent faire ou que les hommes font et que les femmes ne peuvent pas faire. Et vous, à la maison, vous envoyez toujours vos messages. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Ah, les femmes, désormais, vous allez faire tout sur le lit comme les hommes le font. Big up à toutes les femmes. Et ça, c'est un message. Tout, je ne sais pas tout. Moi, je ne sais pas ce qui se fait sur le lit, donc je ne peux pas dire. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire tout sur le lit et... on ne comprend pas. Et moi, je ne sais pas ce qui se fait. Il veut dire juste que il faut que les femmes soient en haut et que les hommes soient en bas. Ça, les femmes le font mais ça fait longtemps que les femmes font ça. Non, Suzanne, ça, c'est pas un problème du tout. Je continue. C'est pas un problème du tout. Concernant le sujet d'infidélité des hommes, moi je trouve ça anormal mais indispensable car l'homme aime tout garder pour lui. Et pour le sujet du jour, l'homme peut se marier avec des femmes mais pas la femme. Alors c'est un avis d'un téléspectateur. Salut à vous tous sur le plateau. Mais il y a des endroits, il y a des points dans le monde où il y a la polyandrie. Hein. Justement, la polyandrie. Oui. Et pensez pas. La polyandrie, ça existe sur certains cieux. Oui. Donc, oui, c'est vrai. Donc ça existe. Oui, mais maman, si vous faites ça en Afrique, vous avez des problèmes. Il n'y a pas d'excuse à l'infidélité. C'est ce que moi je dis. Il n'y a pas d'excuse à l'infidélité. Parce que ce n'est pas parce que la société autorise les hommes à avoir plusieurs épouses que vous allez le faire illégalement. On a demandé que vous le fassiez légalement. Donc si vous avez envie d'être moi je connais des femmes qui le font officieusement. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a le pour, il y a le contre. Il y a des femmes également qui s'y adonnent et ce n'est pas ce que nous prenons par ici. Mais l'infidélité dans les deux cas n'est pas une bonne chose. Homme comme femme, personne ne se doit d'être infidèle dans une relation. Voilà, salut à vous tous sur le plateau. L'homme demeure l'homme et la femme aussi femme selon le plan du Créateur, peu importe nos connaissances et ambitions du siècle. Nous causons déjà trop de perturbations dans le plan d'origine du Créateur de par nos soi-disant connaissances et ambitions. Tout est permis, mais ce n'est pas bon à faire. Voilà. Bonjour, coucou, dommage. Eusebio, je peux avoir le numéro de monteur. Ah, on va lui demander. J'aime trop votre plateau. Nous vous aimons également. Merci beaucoup. Bonjour, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Merci de nous suivre également. Bon, les messages supprimés. Et voilà. On a été rejoint par Madame Délé Alpedji Messon, deuxième marraine de l'événement Get Up Woman, ainsi que Maman Suzanne, avec laquelle nous allons revenir sur le sujet. Monsieur John Gadaï, Monsieur Lunettes Noires, est également avec nous. C'est lui qui a réalisé. J'ai cassé mes lunettes, madame. Il a cassé les lunettes depuis la dernière. Parce que tu m'as dit que je ressemblais à un crapaud. Non, j'ai pas dit un crapaud. J'ai dit que tu ressemblais à un revenant avec ça. Oui, revenant. Oui, ça là, c'est encore fort. J'aurais dû. Mais c'est bon. Voilà. Alors, avec Martha, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, avec Martha, on va parler quand même de cet acteur-là. Et pour la belle petite surprise, on les aura dans l'émission le lundi prochain, madame. D'accord. Alors, on y va. Maintenant, on va lever le voile. Il s'agit de qui? Il s'agit de Julio Teco ou Julio Teco. J'ai tendance à l'appeler Julio, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Oasis. C'est la même chose, non? En référence à Julio Ecclésia. C'est ça, Ecclésia. Excusez-moi, je ne suis pas très sentimentale. Voilà. Alors, monsieur Julio. Donc, déjà, on n'a qu'à pour finir, on n'a qu'à dire un petit truc sur lui, sur sa personne. C'est un jeune Togolais qui a grandi à Libreville. C'est un comédien, acteur, promoteur culturel et présentateur. Il est le créateur du festival Tchalele Kema depuis 2015. Et la dernière... comment je vais dire, la dernière édition était le 26 août au 1er septembre, qui est un vrai succès à l'Institut français. Donc voilà, donc à travers son style vestimentaire, je vais dire, en gros, je vais juste pointer des gros points sur sa personnalité, ce que j'ai, à mon humble avis, détecté par rapport à son style. Donc avec la participation de la régie, s'il vous plaît, quelques photos. Première photo. Alors, on va voir les photos de monsieur Julio. J'aime bien la partie où il était en jaune et en blanc. Jaune, blanc, noir. Jaune, blanc et noir parce que ça me rappelle un peu la pause. Ce qu'on a sur l'écran aussi, c'est... Alors, en attendant que les images viennent, je vais dire quelques plans, enfin quelques gros points sur ses tenues ou voilà, sur son style. Donc, on remarque que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a l'air sophistiqué à travers ses tenues, mais qui aime toujours la simplicité. Donc voilà. Donc, il garde cet air simple là, mais aussi vraiment
vraiment sophistiqué. Donc voilà, là on peut voir le noir, les gens qui portent souvent le noir comme moi j'adore cette couleur, c'est une couleur magnifique, c'est la référence à toutes les couleurs, c'est ça en fait dégage cette classe là, donc quelqu'un qui je sais pas pourquoi tu Dom, tout va bien Dom? Il grogne dans le studio. Okay. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a par rapport au plan, le fait qu'il a porté le jaune illumine vraiment son visage. Déjà c'est quelqu'un qui est assez chaud, joyeux, rempli de vie, donc voilà, cette couleur là ça lui va juste à merveille. Donc ça lui va à merveille. Donc voilà, le gris, bon le gris je le conseille pas trop. C'était la photo d'anniversaire de Julio, je me rappelle. Ah ouais? Je me rappelle comme si c'était hier. Oui. Donc le gris ça crée souvent ce déséquilibre là, donc je le conseille pas à tout le monde, mais quand même cette tenue lui va quand même à merveille. Voilà. Ça lui va, voilà. Déjà c'est quelqu'un qui aime la simplicité mais avec un air vraiment classe. Donc c'est ça qui fait son charme. C'est quoi qui fait sa touche personnelle sur les tenues de Julio? Il aime quand même porter des lunettes. Voilà. Okay. Il aime porter des lunettes. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous allez remarquer, mais il a un truc là, Meta. Oui, qu'on prend pour mesurer. Mesurer, c'est ça, il a mis les détails en fait. Donc les détails sont très, j'ai l'impression que les détails, les détails sont très très importants avec ce monsieur-là. Bon, voilà. Ici il a porté une. Ça ressemble à un truc que mon père portait avant. Oui, du provisoire. Mais c'est juste magnifique la façon dont il porte un truc comme ça, mais genre avec une voilà. Voilà, old school, mais avec a very beautiful charm, yeah. Donc voilà, en gros c'est ça. Je le trouve vraiment sophistiqué mais simple. Et ça lui donne, voilà, sophistiqué et simple. C'est les deux gros points sur ce monsieur que j'ai trouvé. Julio Teko, sophistiqué et simple, c'est les deux points que notre chère Martha a détectés chez ce grand acteur togolais qu'on va retrouver en tout cas dans la série Oasis. Oasis, le 11 novembre sur Canal+. Exactement, et nous les aurons également le lundi prochain dans cette émission, notamment Madame Akeregourou. Et ben, tout le casting, j'espère que Julio également sera à la maison, nous sommes impatients. Voilà, alors maman Suzanne, le sujet, vous avez écouté le micro-trottoir, les avis des téléspectateurs. Madame Prunel, vous également qui vous défendez autant les femmes et l'autonomie de la gente féminine, vous avez écouté les hommes nous dire que nous ne pouvons pas tout faire comme eux. Est-ce que vous êtes de leurs avis, maman Suzanne? Moi, je ne suis pas de leur avis. 4 contre 1. Je ne suis pas de leur avis parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit. Une femme aujourd'hui peut se retrouver dans l'agriculture. Une femme aujourd'hui peut se retrouver en train de conduire des tracteurs. Une femme, oui. J'étais à Genève, j'ai pris un beau bus, un long bus, et c'est une femme qui me conduisait. J'étais vraiment heureuse. Donc la femme peut tout faire, ça se passe dans la tête, ça ne se passe pas avec le sexe. Et de la même manière, un homme peut tout faire. Quand on dit ici qu'un homme, un homme ne peut pas balayer, il ne peut pas faire la vaisselle, pourquoi il ne peut pas balayer? Pourquoi il ne peut pas faire la vaisselle? La femme fait la vaisselle avec ses mains, avec ses mains. Et donc, la femme peut tout faire, il suffit qu'elle le veuille. Il suffit qu'elle le veuille, il suffit que ce soit son projet, que ce soit sa vision et qu'elle s'y attache. Elle peut le faire et tout ce que nous ne connaissons pas, nous l'apprenons. Oui, bien sûr. Et si nous avons envie de faire quelque chose, nous pouvons l'apprendre. Et à n'importe quel âge, on peut encore aller à l'école si on veut changer peut-être son métier, faire quelque chose. Moi, un jour, je me suis habillée et puis j'ai dit, bon, ok, je vais à l'école. Et il y a mon petit-fils qui a commencé à rire. Oh, Mimi, et puis je lui ai dit oui. Et ça m'a permis de changer complètement de vie, de changer de métier. Et nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous voulons et comme nous voulons. Il suffit de le vouloir. Voilà, et de le vouloir et de le faire aussi bien légalement. Ce n'est pas de la guerre en tout cas. Voilà. Et je voudrais retomber c'est pas de la guerre. Ce n'est pas de la guerre, ce n'est pas une compétition non plus. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ce que moi je comprends par là, c'est que nous pouvons faire ce que nous voulons, mais pas pour concurrencer les hommes. Un homme, voilà, c'est ça. Pas pour concurrencer les hommes. Nous pouvons le faire parce que nous en avons envie.
pas pour concurrencer les hommes. Voilà, exactement. Et ce serait bien de faire justement cet amalgame-là. Ce n'est pas pour partir en guerre contre qui que ce soit, c'est justement pour trouver son épanouissement personnel, son autonomisation, comme on le dit. Et nous allons, grâce à Madame Prunel, revenir sur cet événement qui va se passer ce 9 novembre, Get Up Woman, en reposition. Oui, exactement. Avant de me prononcer, permets-moi de revenir sur le sujet. Je dirais simplement, la promotion du genre, ce n'est pas du féminisme. Nous ne faisons pas du féminisme. Les hommes seront plus tranquilles le jour où ils comprendront que l'autonomisation et l'épanouissement de la femme va plus dans leur intérêt. Une femme qui travaille, une femme qui est épanouie, c'est une femme qui aidera son homme. Une femme qui est épanouie, qui a l'autonomisation intellectuelle, c'est cette femme-là qui pourra t'aider à faire tes projets. C'est cette femme-là qui pourra t'aider à réaliser beaucoup de choses. Il ne faudrait pas que les hommes pensent que la promotion du genre qui se fait maintenant, c'est pour aller à l'encontre des normes de la société. Non. Nous voulons juste réajuster la balance. Maman venait de le dire tout à l'heure, il n'y a pas un métier. Il n'y a plus une série à l'école faite pour l'homme et l'autre pour le garçon. Par exemple, je me dis, chez moi, il n'y a pas de jouet Barbie. Il n'y a pas de ballon pour le garçon, Barbie pour la fille. Moi, mes enfants ont droit à la même éducation. Parce qu'en tant que garçon et fille, ils doivent comprendre qu'ils ont le même sang qui coule, ils ont le même cœur, qu'ils ressentent les mêmes douleurs, qu'ils ont la même joie et qu'ils se doivent surtout le respect. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre. J'ai été sidérée par certains propos tout à l'heure, mais bon, on y va. Je retourne en parlant de Get Up Woman, qui est une association internationale qui s'est donnée pour mission d'aider les femmes et de les accompagner avec des coachs professionnels dans un processus d'épanouissement et d'autonomisation. En ce 21e siècle, il est inadmissible que la femme demeure dans des stéréotypes sans connaître son épanouissement ou être autonome. Il y a André Lorde qui disait en vouloir oser être puissante, j'utilise ma force au service de ma vision et ça devient moins en moins impossible d'avoir peur. Il est temps que la femme quitte la peur et que la femme se lève. Get Up Woman veut dire simplement femme battante, femme lève-toi, femme prend le pouvoir. Si aujourd'hui on peut trouver des femmes, regardez l'exemple de Madame Tchegan qui est aujourd'hui présidente de l'Assemblée nationale. Mais si l'occasion se présentait un jour, peut-être moi je pourrais me présenter à être présidente de la République togolaise. Donc, il faudrait que la femme aujourd'hui ose tout simplement. Et nous donnons rendez-vous à toutes les femmes ce samedi 9 octobre à l'Agora Senghor. Et le thème, c'est l'autonomisation et l'épanouissement de la femme entrepreneur. Et nous allons avoir du réseautage, comment avoir du financement pour son projet, comment changer l'idée. Surtout au Sénat qui sera avec nous pour nous parler de comment se reconstruire après un passé douloureux, un présent mitigé. Il faudrait que la femme, un leader d'exception, et cette personne-là qui arrive à ajuster tous les points de sa vie, avoir l'équilibre sentimental, foyer, tout ce qui va avec le travail, l'entourage, l'environnement. Je pense que nous allons prendre la clé ce samedi pour partir et revenir en tant que femme autonome, capable d'être à des postes stratégiques de cette nation et maintenant redonner l'espoir à notre pépinière pour que ces jeunesses aussi puissent emboîter nos pas. Voilà. Merci. Alors, sur quel numéro est-ce qu'on peut s'inscrire, madame? Pour s'inscrire, il faudrait juste appeler le 93 50 30 61 ou le 79 84 18 52. 84 18 52. Voilà. Alors, le 93 50 30 61 ou le 79 84 18
52. Pour vous inscrire à cet événement, va se tenir à l'Agora Senghor ce samedi et le prix d'entrée est à... Le prix d'entrée est à 15 000, mais je rappelle toujours que je suis en train de marrainer. C'est une bonne femme, bonne volonté, qui ont peut-être envie de venir, mais qui n'ont pas les moyens, qui composent ce numéro. Elles auront un bonus de 50% pour participer avec nous. Parfait. En tout cas, merci de marrainer cet événement-là. Et John Badaï pour la conclusion. Justement, c'est pour revenir sur ce que Madame a dit tout à l'heure. Rapidement. En fait, si vous voulez, s'il vous plaît, excusez-moi, si vous voulez déposer votre candidature pour les présidentielles, attendez, s'il vous plaît, attendez que 2025 ou soit 2030 passe. C'est juste. Parce que John Badaï a peut-être l'intention de se présenter. En tout cas, merci. Je n'ai jamais dit ça. Merci beaucoup. Je n'ai jamais dit ça. Merci John, merci beaucoup à maman Suzanne. Merci également à Martha de nous avoir un peu fait visiter quand même le style vestimentaire de Julio. Ça nous rafraîchit franchement de voir son sourire. Merci également à Madame Prunel. Et merci beaucoup à John. Même si je n'ai rien dit aujourd'hui. C'est pas grave, mais bon, demain c'est vendredi, le plateau est ouvert. Merci également à Sandrine. Merci à Dove. Merci à Menteur Ambulant, à tous ses invités. On se dit à demain pour le plateau final de la semaine. On vous dit également bon appétit chez vous et sachez que nous vous aimons. Et comme Madame Prunel l'a dit, femme, lève-toi, bats-toi parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui qui fera de tes enfants des lumières de demain. À demain. Bye bye. Bon bye. J'aime le terme.